Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui dans la serre pour vous donner quelques petites cultures qu'il est possible de faire pour avoir des récoltes même en cette période où on est pratiquement en hiver. En hiver, on pense que le jardin est au repos, qu'il n'y a plus grand chose à faire, mais dans la serre, on va gagner quelques degrés. Moi, c'est rare que j'ai des journées complètes qui gèlent complètement dans la serre. Généralement, les journées les plus froides sont aussi assez ensoleillées et je vais gagner quelques degrés supplémentaires et ça va encore pousser dans ma serre. Première chose à faire, c'est de pouvoir gagner un maximum de lumière, donc on va nettoyer bien tous les carreaux de notre serre parce qu'avec la saison, on peut avoir un petit peu de poussière qui s'amenuise sur nos vitres. Si on réfléchit aux plantations, si vous avez encore quelques plantons de salade, n'hésitez pas à les mettre. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis du persil et je vais mettre de la ciboulette. C'est des herbes aromatiques que j'utilise le plus souvent en cuisine, puis la ciboulette, même si elle ne va pas résister tout l'hiver, contrairement au persil, au moins dès les premiers rayons du soleil, le printemps prochain, elle sera là, elle va produire à nouveau. Et après, évidemment, je vais la remettre dans mon jardin potager. Je pourrais la faire en une culture en pot, puis la mettre au potager après, mais moi j'aime bien l'avoir en pleine terre. En parlant de salade, il est aussi possible de cultiver dans sa serre de la mâche et des épinards. Moi je vais les semer juste maintenant pour pouvoir avoir des récoltes qui vont venir. Pour la mâche peut-être déjà fin de l'année. Et puis pour les épinards, on va attendre janvier-février. L'important, c'est que pour la mâche et les épinards, ils aient au moins 2 à 4 vraies feuilles juste avant les plus grosses gelées. Comme ça, vous pouvez profiter d'avoir des récoltes. S'il venait à faire trop froid, un petit voile de protection, même si on est sous serre, on va gagner aussi quelques degrés supplémentaires dessous. Autre chose que je vais faire, c'est que je vais aussi semer quelques fèves. Alors là, ça va faire peut-être un tiers de ma surface, mais l'ambition, c'est qu'on ne fait pas vraiment de rotation de culture dans une serre. Je vais vraiment l'utiliser comme un engrais vert, voire un petit peu plus puisqu'on aura une récolte avec les gousses de fèves. Je vais les semer maintenant, je vais les mettre bien trempés une nuit avant de les semer et je vais pouvoir ainsi les semer et les reboucher. Je vais attendre que ça germe, etc. jusqu'à avoir les premiers fruits. Quand je vais récolter mes fèves, je vais les couper à la base et je vais aussi utiliser le feuillage comme un apport de matière organique. Je ferai une vidéo probablement spéciale sur ce sujet. Fin janvier, début février, je vais faire ce qu'on appelle une couche chaude dans ma serre. C'est-à-dire que je vais mettre de la matière organique entassée, bien compactée et je vais surtout l'arroser et ça va monter en température. On arrive à atteindre facilement 60 à 80 degrés avec cette technique-là et je vous en dirai plus dans la vidéo. Je vais pouvoir faire quelques semis pour les plantons, voire même des radis, et éventuellement aussi des premiers plantons de choux qui iront très tôt au jardin l'année prochaine et je pourrais aussi déjà là aussi refaire des semis de mâche, salade à tondre et de la mizuna ou genre de choses là, mes mélanges de mesclun asiatiques que j'affectionne particulièrement et là on aura déjà des récoltes qui peuvent aller déjà tout début mars et grâce à la serre, plus mes conserves, plus mes légumes de garde, il n'y aura pas forcément de creux dans mes légumes quand on tente à être autonome. Encore quelques petits conseils qu'on a tendance à oublier, c'est qu'avant d'essayer de chauffer sa serre, je vous conseille vraiment déjà de l'isoler. Alors vous pouvez trouver facilement des petits clips que vous pouvez mettre avec du papier bulle. Moi je vais le faire aussi dans une prochaine vidéo et comme ça on va pouvoir isoler notre serre et gagner aussi là quelques degrés. N'oubliez pas non plus de bien l'aérer parce que en hiver, il peut y avoir dans la serre beaucoup d'humidité et ce qui est source de pourriture. Voilà, vous savez tout sur les cultures que l'on peut faire en serre. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao, je vous pousse.